l'idée, c'était de présenter le parcours du bilan HPI jusqu'à l'acceptation d'être HPI. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que je suis intervenu et donc je suis revenu sur l'historique, l'origine du HPI, d'où ça vient, d'où ça sort, et notamment la dimension statistique. Et ensuite, j'ai essayé de parler de tous les mythes qui sont construits autour de ça, et ensuite de comment chaque personne peut évoluer avec ça et peut progresser une fois qu'elle a la connaissance de ça. Je travaille en psychiatrie adulte et j'ai une activité complémentaire donc de bilan. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré donc des personnes HPI, de bilan et d'accompagnement. Le HPI, donc comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est vraiment à la base, c'est une dimension statistique qui a été décidée à partir d'une courbe de Gauss. Donc effectivement, c'est un fonctionnement cognitif hyper efficient. Et c'est ça la particularité du HPI. On parle bien d'un fonctionnement cognitif particulier, mais ça ne touche pas le reste. Et donc les HPI sont comme les autres. À part cette dimension-là, pour le reste, ils sont comme les autres. Ils sont ni moins, ni pire. Et d'ailleurs, c'est plutôt un facteur de protection. Je pense que c'est important de venir à ce genre d'événements pour, je le redis, c'est mon cheval de bataille, mais démystifier tout ce qu'il y a autour du HPI. Donc avoir des gens qui puissent apporter un éclairage, mais un éclairage différent de ce qu'on voit à la télé, dans les médias. Et effectivement, avoir des gens qui essayent de prendre un peu de recul sur la question et essayer de s'appuyer sur, comme j'ai essayé de le montrer, sur ce que les consensus scientifiques à l'heure actuelle sur le haut potentiel.